Prenant l'exemple de l'hyper-personnalisation des assurances grâce à l'IA, Ratti a expliqué que cela pourrait bénéficier à de nombreux consommateurs, tout en avertissant qu'il existe un risque de rendre certains clients non assurables, voire de créer des discriminations potentielles. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Je vous propose aujourd'hui de parcourir ensemble un article paru en fin de semaine dernière dans le Financial Times. Il s'appuie sur les propos récents tenus par le régulateur de l'assurance en Angleterre quant à l'impact de l'intelligence artificielle dans l'assurance. L'article est titré « L'IA risque de rendre certaines personnes non assurables », avertit l'autorité financière britannique. Et il démarre ainsi. Nikhil Ratti, directeur général de la FCA, le régulateur financier au Royaume-Uni, a mis en garde contre le fait que l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'industrie de l'assurance pourrait rendre certaines personnes non assurables, tout en appelant le secteur à être plus disposé à expérimenter ces nouvelles technologies. Nous voulons une utilisation sûre et responsable de l'IA pour favoriser une innovation bénéfique, a déclaré Nikhil Ratti dans un discours prononcé jeudi. Mais il faut également une discussion ouverte sur les risques et les compromis. Prenant l'exemple de l'hyper-personnalisation des assurances grâce à l'IA, Ratti a expliqué que cela pourrait bénéficier à de nombreux consommateurs, tout en avertissant qu'il existe un risque de rendre certains clients non assurables, voire de créer des discriminations potentielles. Certains experts ont exprimé des préoccupations concernant l'utilisation de l'IA dans des domaines tels que l'assurance santé, où les données en temps réel pourraient accroître la personnalisation et réduire les coûts pour certains consommateurs, mais également rendre plus difficile pour des personnes en moins bonne santé ou n'ayant pas accès à la technologie, d'obtenir une couverture abordable. L'EIOPA, le régulateur des assurances au niveau européen, avait déclaré il y a quelques années que les entreprises devaient, l'article cite, faire des efforts raisonnables pour surveiller et atténuer les biais provenant des données et des systèmes d'IA, compte tenu justement du risque que les modèles de tarification algorithmique finissent par discriminer certaines personnes. La FCA a lancé un document de discussion sur l'IA il y a 2 ans. Bien qu'elle ait introduit peu de règles spécifiques encadrant son utilisation par les fournisseurs de services financiers, elle a déclaré en avril qu'elle continuerait de surveiller de près l'adoption de cette technologie. Ratti a comparé les risques liés à l'utilisation de l'IA à la récente controverse concernant le modèle de tarification dynamique qui a entraîné une flambée des prix pour les billets très convoités des concerts du groupe Oasis. Ce n'est pas parce que quelque chose peut être fait que le public l'acceptera forcément, a-t-il déclaré, paraphrasant d'ailleurs le titre du groupe Oasis, « Tout le monde ne va pas roll with it », tout le monde ne va pas forcément s'en accommoder. Le chef de la FCA, qui s'est concentré sur la protection des consommateurs depuis son arrivée en poste en 2020, a encouragé ceux qui estiment que son vaste règlement freine l'innovation, affirmant que l'autorité devait être prête à repenser certaines des règles et approches réglementaires pour favoriser l'inclusion financière. Il a reconnu justement qu'il existait des tensions entre les prescriptions nécessaires par le passé et ce qu'exige aujourd'hui un marché des services financiers en pleine digitalisation rapide. Soulignant le lien entre une croissance économique accrue et une plus grande inclusion financière, il a cité la position de Singapour en tête des classements d'inclusion financière, montrant comment, l'article cite, un centre financier mondial prospère et une économie financière inclusive peuvent aller de pair. Il a ajouté que le Royaume-Uni était classé 7e dans le dernier classement et qu'il y avait encore 1,1 million de personnes dans le pays sans compte bancaire. Il a cité plusieurs exemples de l'utilisation réussie de la technologie pour renforcer l'inclusion financière dans d'autres pays, notamment le service de paiement instantané Pix au Brésil et le système d'identification biométrique à Aadhaar en Inde. Mais il a également donné des exemples d'innovation au Royaume-Uni, notamment Finexos, qui travaille sur la disponibilité d'un crédit abordable, et Nogin, qui produit un score de crédit alternatif pour les consommateurs ayant un historique de crédit limité. Le précédent gouvernement conservateur avait confié à la FCA un nouveau mandat secondaire l'année dernière qui exige de prendre en compte l'impact de la réglementation sur la croissance et la compétitivité. Jeudi dernier, la FCA a cédé à la pression de l'industrie des fonds d'investissement britanniques d'une valeur de 267 milliards de livres sterling en annonçant que ses membres seraient exemptés des règles de divulgation découlant de la législation de l'Union européenne et qui doivent être remplacées l'année prochaine.
Il a demandé si nous devrions accepter que le risque de quelques expérimentations échouées ou que certaines personnes ne bénéficient pas de l'innovation est compensé par les avantages potentiels pour la majorité des consommateurs ainsi que par les améliorations à long terme en matière de croissance et de productivité. Enfin, de conclure, ouvrons ce débat et soyons prêts à expérimenter et à apprendre. Cela inclut également d'expérimenter nos processus et nos règles. J'ai trouvé cet article intéressant car il s'intéresse à l'impact concret de l'intelligence artificielle sur les consommateurs finaux, sur les conséquences concrètes au quotidien. Et cet effet black box mis en avant par le régulateur anglais revient régulièrement sur la table comme un enjeu pour les acteurs qui souhaiteraient utiliser des algorithmes ou de nouvelles sources de données pour mieux appréhender, mesurer et pricer le risque. L'article fait aussi écho à la notion de mutualisation du risque, au cœur même du principe d'assurance. Quand, à l'inverse, les consommateurs sont de plus en plus habitués dans leur vie quotidienne à se voir proposer des offres personnalisées. L'explicabilité est donc un enjeu pour les startups positionnées sur ces thématiques et un élément de différenciation possible dans la course actuelle aux solutions d'IA, qu'elles soient génératives ou non. Même s'il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, l'article me semble utile pour justement s'interroger sur la manière dont la technologie, au-delà de l'IA, peut bénéficier à l'industrie de l'assurance en gardant en tête les enjeux parfois contradictoires des différentes parties prenantes, entre mutualisation et demande de personnalisation, entre ciblage et explicabilité, entre risque réel et prix des polices, etc. J'aurais pu continuer la liste longtemps. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.